Bonjour à tous. J'étais censé ne plus faire de critique de livres parce que je voulais passer à autre chose sur YouTube, mais là j'ai lu dernièrement un livre qui m'a vraiment touché. Ce livre, c'est L'homme le plus riche de Babylone. C'est bizarre parce que quand on est petit, quand on est jeune, on entend toujours parler en mal de Babylone. Et suite à ce livre, j'ai étudié quelle était cette cité, qu'est-ce qu'était Babylone. Tout d'abord, pour présenter ce livre est basé sur une histoire vraie. Ce livre est basé sur des tablettes d'argile qu'on a retrouvées au travers de fouilles archéologiques. Ces tablettes étaient des indications d'une personne qui était endettée sur comment se sortir de l'endettement et comment prospérer. Il faut savoir, cet ouvrage est assez incroyable, car Babylone est vieille. C'est une cité très très ancienne, qui date d'il y a plus de 8000 ans. Babylone existait avant votre Bible, avant votre Ancien Testament, avant votre Coran. Babylone, d'après les tablettes d'argile qu'on a retrouvées, ce sont les premières traces écrites de capitalisme, les premières traces écrites de système de rente au travers de l'immobilier ou de prêt de terrain, de prêts usuraires au travers des prêteurs d'or. Tout ce que nous connaissons à l'heure actuelle du capitalisme existait déjà il y a plus de 8000 ans. Si vous voulez acheter le produit, je vous mets le lien dans la description. Alors, on se pose la question, mais pourquoi tout le monde parlait finalement en mal de Babylone, nanana. Vous voyez, dans les chansons ou ce que vous voulez, il y a souvent une connotation négative. Mais finalement, c'était ni plus ni moins que de la jalousie. Car Babylone n'a pratiquement jamais attaqué personne. Mais tout le monde convoitait ses richesses. Et finalement, souvent, les gens ont tendance à dire « Oh, les Juifs, c'est la finance et tout ». Et on se rend compte au travers de cet ouvrage, parce que dans cet ouvrage, on parle de, par exemple, Nabuchodonosor, qui était un des princes de la cité de Babylone. Mais dans l'Ancien Testament, ils en font aussi référence de Nabuchodonosor. Et on se rend compte que finalement, le peuple hébreu, les Hébreux, ont eu l'influence de Babylone. Donc si même certains Hébreux auraient apporté en Europe ces principes de capitalisme pré-usuraire, de science de l'enrichissement, cela découlait directement des Babyloniens, qui n'avaient pas du tout comme précepte la religion de Moïse, car Babylone existait bien avant Moïse, qu'on soit bien d'accord. Finalement, pour revenir à cet ouvrage, ce sont des professeurs donc, qui ont lu les tablettes de cet ancien vendeur de chameaux qui expliquait comment se sortir des dettes, et les professeurs qui ont lu ces tablettes étaient eux-mêmes endettés. Et ils ont lu et appliqué les principes de ce vendeur de chameaux babylonien, et ils se sont sortis des dettes et ils se sont enrichis. Et à mon avis, de là a dû sortir le livre. Je ne connais pas l'histoire de la conception de ce livre, mais à mon avis, ça doit être ces professeurs-là qui doivent raconter cette histoire-là. Ce livre, L'homme le plus riche de Babylone, a pour but simplement de vous expliquer les bases de l'enrichissement, au travers du capitalisme, au travers des économies, au travers de la reversion de ces économies dans des actifs qui vous procurent un rendement, ni plus ni moins. Ce livre, en tant que capitaliste, me réconforte, car bien que je sache évidemment que le capitalisme est quelque chose de naturel, ce n'est pas le fait de capitaliser, est quelque chose d'animal et lié de plein pied à la survie, mais cet ouvrage, de savoir que finalement ces principes capitalistes d'enrichissement par titre, parce qu'il faut savoir que les premiers titres de propriété qu'on ait découverts, c'était sur les lieux de Babylone. Il en existait sans doute bien dans d'autres civilisations, et peut-être même bien plus anciennes, mais c'est les premières traces écrites, et on se rend compte que finalement les nations disparaissent, les cultures peuvent disparaître, mais le capitalisme et ces notions finalement d'enrichissement et de progression personnelle sont immuables aux cultures et ne s'en vont pas. Et finalement, les nations disparaissent à partir du moment où le capitalisme et finalement ce libéralisme qui permettent le libre-échange des biens et tout disparaît. Car Babylone a disparu non pas suite à ses préceptes financiers, mais suite à une invasion où la doctrine finalement financière et la doctrine idéologique de Babylone a changé, et en 100 ans, tout le monde avait fui. Un peu comme ce qui se passe en France. Le capitalisme est en train de partir. Le capitalisme part mais ne meurt jamais finalement. Dans cet ouvrage, j'ai aimé l'histoire pour redonner, il se rend compte, le roi, un des princes de Babylone, se rend compte que les gens n'ont plus d'argent, que beaucoup de gens n'ont plus d'argent. Donc il y avait des très très riches à Babylone et des très très pauvres. Et donc le roi a donné du travail, il devait agrandir Babylone, il a donné du travail pour que les gens puissent reconstruire et agrandir Babylone. Et donc tous les pauvres ont travaillé et ont eu de l'argent. Seulement au bout de quelques années, le roi s'est rendu compte que l'argent était revenu dans les mêmes poches. Tout le monde a eu de l'argent, mais l'argent était revenu au même. Et en fait, ce qui a différencié les Babyloniens de beaucoup d'autres civilisations, c'est qu'eux ont étudié la richesse. Et donc le roi, intéressé par ça, il a demandé qu'est-ce qui s'était passé. Et c'est qu'en fait, c'est que tous ces ouvriers et tout ont dépensé en denrées, ont dépensé en vêtements, en festins, en alcool, en jeux, et que les riches toujours ont investi dans des actifs. C'est que les riches, eux, ou ceux qui aspiraient à le devenir, plaçaient leurs économies dans des entreprises, parfois malchanceuses, mais la plupart du temps
ça se passait plutôt bien, apparemment, et plaçaient leur argent plutôt que de le dépenser dans des entreprises, où ils en tiraient un bénéfice futur. Et c'est comme ça qu'ils s'enrichissaient. Et tous ceux qui avaient adopté finalement cette doctrine idéologique s'enrichissaient, pendant que tous ceux qui dépensaient, eux, perdaient tout, étant donné qu'il n'y avait pas de rendement et il n'y avait pas d'économie. Finalement, le début de l'ouvrage est très très simple. Le début de ce livre, c'est deux pauvres qui se demandent pourquoi leur ami, qui était à l'école avec eux, qui était moins intelligent, qui n'avait pas de famille fortunée, était devenu riche. Et donc, ils sont allés lui poser la question. Et cette personne a commencé à raconter son histoire. En découle à peu près les principes que je viens de vous expliquer. Ce livre va vous expliquer les principes comment s'enrichir. C'est pas facile, ce n'est pas une chose facile. Cela part, au début, il faut économiser. Dans le livre vous parle d'un principe d'économiser 10% de son salaire, parce que si vous n'économisez pas par rapport à ce que vous gagnez, ça veut dire que vous êtes un esclave, tout simplement. Encore bien pire maintenant, si vous avez fait des prêts à la consommation, donc là on est à un niveau carrément stratosphérique en termes de ce qu'il ne faut pas faire. Économiser déjà à la base 10% de son salaire, c'est ça qui est expliqué, et ensuite le placer. Le placer dans des choses qui feront des petits. Cet argent va faire des petits, qui eux-mêmes vont faire des petits, et cette base, finalement c'est rigolo parce que cette base est expliquée dans la plupart des ouvrages récents, anciens, et aussi lointains qu'on remonte dans l'écriture jusqu'aux tablettes d'argile. Ces principes sont expliqués, ces principes sont vieux. Ce livre m'a fait beaucoup réfléchir. Il m'a vraiment touché, il m'a vraiment fait réfléchir parce que finalement, je pense maintenant que c'est pour ça que je ne ferai plus de vidéos où je vais expliquer, où je vais essayer de défendre le capitalisme, où je vais essayer de défendre le libéralisme. Ça ne sert à rien parce que finalement, le capitalisme et le libéralisme ont toujours existé. Il y aura toujours des pauvres, il y aura toujours des gens qui vont s'enrichir. C'est une question de direction et d'envie des gens. Et de toute façon, quoi que nous fassions ou que nous disions, cet esprit de capital, de capitalisation, de rendement, de dividendes, de prêts, de prêteurs d'or, ou ce que vous voulez, existera toujours, quelle que soit la doctrine. Et on voit bien avec la chute de Babylone, et c'est ce qui se passe en France, si l'environnement économique devient malsain, le capitaliste se doit de partir dans des terres plus propices à l'enrichissement, et ces personnes et ce groupement de marchands et de capitalistes feront progresser la nation dans laquelle ils vont arriver, parce qu'ils appliqueront évidemment leurs principes d'économie et de placement de leurs économies et de leurs intérêts dans d'autres entreprises qui permettront la croissance des entités dans lesquelles ils investiront. Finalement, on se rend compte au travers de cet ouvrage que les nations s'enrichissent au travers justement de ce type de personnes. Alors je suis sincèrement navré de vous dire, mais au travers de cet ouvrage, je comprends que, étant donné la fuite du capitalisme, des capitalistes, et c'est même pas la fuite des capitaux, parce qu'évidemment, si les capitalistes partent, les capitaux partent, au travers finalement de la fuite de ces personnes, c'est-à-dire tous ces gens qui sont partis de France dans des pays où le capital était, où leur idéologie était moins en danger, on se rend compte que c'est la fin d'une nation. Quand les capitalistes partent d'une nation, c'est la fin. C'est la décroissance totale, des entreprises qui ne peuvent plus se financer, et ce que j'en vois, c'est que la France va finir comme Babylone. Elle va mourir. Il y a eu de grands libéraux en France. Il y a eu, alors malheureusement, tout ce vent libéral a été soufflé par la Première Guerre mondiale, où l'étatisme a pris le dessus et le libéralisme ne s'en est jamais remis. On le voit au travers de l'ouvrage de Gustave de Molinari sur les questions économiques. Là. Je ne crierai plus au scandale avec l'impression de papier-monnaie. Souvent, je vous parlais d'impression de papier-monnaie, ils impriment du papier-monnaie, mais en fait, on se rend compte que c'est pareil, quand le roi faisait travailler les gens et qu'il leur faisait construire, agrandir Babylone, au final, l'argent revenait. Et de toute façon, en tant que capitalistes, ils peuvent imprimer tout l'argent qu'ils veulent, l'argent nous reviendra. Parce que les gens le dépenseront dans n'importe quoi, et au final, il n'y a que ceux qui économisent et qui investissent qui recevront encore plus de dividendes au travers des achats de personnes qui font vraiment des achats toujours déraisonnés et qui n'économisent pas, et voilà. Ces gens-là ne conserveront pas d'argent et ils iront toujours, et c'est pour ça que les riches s'enrichissent et que les pauvres s'appauvrissent en fait. Mais tout ça, c'est une culture financière, et c'est vrai qu'on remarque dans le livre de l'homme le plus riche de Babylone qu'il y avait des cercles de personnes ouverts à tous, même aux esclaves pour vous dire, où ils échangeaient sur des méthodes d'enrichissement et sur la culture économique. On va dire pas des séminaires, mais des regroupements d'économistes ou de gens qui aspiraient à comprendre l'économie et à progresser. Et le pire, c'est que ces clubs n'étaient fermés à personne. Je vous dis, même les esclaves y avaient accès. Donc évidemment, je ne crierai plus pour l'impression de papier-monnaie, parce que de toute façon, la monnaie reviendra au travers finalement d'ouvrages qui datent quand même, vous voyez, de tablettes d'argile qui datent d'il y a plus de 8000 ans. On voit que de toute façon, c'est toujours la même chose. Les cycles se répètent, ce sont des cycles naturels. Ça ne sert pas à grand-chose de critiquer le socialisme, le communisme, quand ce genre d'éléments s'installe et prend vraiment le pas sur la société, il faut partir, parce que cette nation sera détruite. À partir du moment où il n'y a plus le libéralisme et le capitalisme, où il n'y a plus vraiment, vous voyez, cette libre entreprise qui existe, et là on le voit bien depuis aussi longtemps qu'on retrouve des traces écrites. D'ailleurs, d'après même certains, l'écriture a même été inventée justement pour gérer la comptabilité, les prêts,
et les titres de propriété. Il faut le savoir, hein, cela ne sert à rien de combattre finalement, je pense, le socialisme et le communisme. Il faut partir tout de suite. Il y a des nations de toute façon qui prospéreront. Ces nations socialistes communistes s'autodétruiront, hein, comme Babylone l'a fut été après qu'elle ait été envahie par des gens comme ça, qui ne savaient pas, qui n'avaient aucune culture financière. Ces nations s'autodétruiront et de toute façon après sera recréé quelque chose d'autre derrière. On ne sait pas si ça sera mieux ou moins bien. Faisons confiance en l'humanité, mais de toute façon, voilà, comme le disait si bien Monsieur Gustave du Molinari, ces nations seront détruites. Et puis de toute façon, elles vont s'assécher économiquement et un de ces jours, elles se feront envahir. La France n'a plus les moyens. Un jour, la France se fera envahir parce que quand vous êtes détruit économiquement, à la fin, vous ne pouvez plus payer les soldats, vous ne pouvez plus rien payer, et des gens vous prendront le contrôle, hein, et c'est ce qui va se passer. Donc à nous, capitalistes, de dégager vite fait bien fait, et d'aller faire prospérer, parce qu'au final, quand on est capitaliste, je ne vois pas en tant que Français, si vous voulez, je suis un peu apatride, je ne vois pas en tant que Français, je ne vois pas en tant que Belge, je ne vois pas en tant que quelconque religion, je vois en l'humanité. Donc moi, mon but, c'est de travailler le plus dur que je peux, le plus intelligemment que je peux, faire le plus de bénéfices que je peux, le réinvestir et l'économiser et le placer dans des entreprises autres que la mienne, et de faire progresser l'humanité. Peu importe le pays dans lequel je suis. D'ailleurs, je pense que les enfants de Babylone, finalement, l'ont bien compris. Donc maintenant, on peut se revendiquer comme enfants de Babylone. C'est pour l'humanité. Peu importe dans le pays dans lequel vous êtes. Vous allez évidemment dans l'environnement qui est le plus propice à votre progression, car ce que vous souhaitez avant tout est la progression. Cela ne sert à rien de rester dans un environnement aride, complètement, qui se fera avaler, qui se fera détruire par d'autres civilisations. Finalement, et là on en revient au darwinisme, et c'est très bien ainsi que certaines nations meurent, et voilà, on voit bien de grandes civilisations anciennes ont péri. Et peut-être que c'était toujours à cause du même motif. Cet ouvrage, alors pour revenir, excusez-moi, je me perds, mais cet ouvrage m'a fait beaucoup réfléchir. Vraiment, j'en ai parlé avec ma femme, on a longuement parlé de cet ouvrage. Alors il existe en livre audio et en version papier, hein, je vous mettrai les liens dans la description si ça vous intéresse. Cet ouvrage vous expliquera les principes immuables, les principes millénaires, des principes qui existent avant même toutes vos religions, les principes d'enrichissement. Voilà, écoutez, en tout cas, tout le monde parlait en mal de Babylone, tout ça, mais maintenant, quelqu'un qui me parlerait en mal de Babylone, je m'en approche. C'est quelqu'un qui n'a aucune culture, d'ailleurs qui ne connaît pas Babylone et qui n'a aucune culture économique. Ce livre m'a fait énormément de bien, je vous conseille de le lire. Il vous dira si vous êtes dans la bonne direction ou si vous n'êtes pas dans la bonne direction. Personnellement, j'ai été très flatté quand j'ai lu cet ouvrage. L'intégralité des principes qui sont évoqués dans ce livre, je les applique déjà. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà lu beaucoup d'autres livres avant, mais qui découlaient de ce livre-là, en fait, et qui découlaient de ces principes qui sont immuables depuis plus de 8000 ans. Donc je les applique déjà, mais finalement, c'est un peu en lisant d'autres ouvrages, comme l'ouvrage par exemple de Monsieur Kiyosaki, les ouvrages de Monsieur Kiyosaki, et encore d'autres livres, on se rend compte que finalement, c'était un peu la suite de ces tablettes d'argile. Et je vais terminer sur ce point. J'ai beaucoup aimé dans cet ouvrage au moment où ils disent, alors souvent sur YouTube, des gens m'ont dit mais t'es has-been, t'écoutes des économistes de 1800, de 1900, t'es has-been. Bah là, vous voyez, c'est des financiers qui datent d'il y a plus de 8000 ans. Et comme disait dans cet ouvrage justement, le soleil est le même. Ces gens-là ont vu le soleil avant vous, mais c'était le même soleil, il brillait de la même façon. Rien n'a changé, absolument rien, et rien ne changera. Des nations périront, des nations se créeront, des civilisations, de nouvelles religions apparaîtront, d'anciennes religions disparaîtront, des monnaies apparaîtront, des monnaies disparaîtront, mais les principes resteront les mêmes. Les principes économiques de la réussite resteront les mêmes, peu importe votre situation géographique, qui que vous soyez, où vous soyez, quelque religion que vous ayez. Cet ouvrage est fantastique. Et je terminerai par ceci, gloire à Babylone et gloire aux enfants de Babylone. Bonne journée à vous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.